Et salut tout le monde, on est reparti pour une critique manga, plus courte qu'à l'accoutumée puisqu'il s'agit cette fois d'une nouveauté. Métamorphose, ultra-violence, délire cocaïné, aujourd'hui on va parler de Jagan. Jagan est un manga seinen de Nishida Kensuke au dessin et de Kaneshiro Muneyuki au scénario. Prépublié depuis février 2017 dans les pages de l'hebdomadaire Beat Comic Spirits, spécialisé dans les seinen au même titre que Good Afternoon par exemple, le manga est ensuite publié aux éditions de Shogakukan au Japon et Kazé en France. Actuellement, Jagan comporte 6 tomes au Japon, le dernier étant sorti le 30 octobre 2018 et il vient tout juste de débarquer en France, le tome 1 étant sorti le 16 janvier 2019 du coup, et le tome 2 étant prévu pour le 10 avril prochain. S'agissant d'une nouveauté, aucune adaptation animée n'est pour l'instant prévue, mais déjà les critiques semblent favorables. Alors voyons voir de quoi ça parle. Shintaro Jagasaki est un jeune policier d'un quartier de Tokyo. Il est convaincu de vivre une vie ennuyeuse et banale, et en effet il est soumis à une certaine routine quotidienne. Il se fait fréquemment humilier par des adolescents ivres et par ses propres collègues. Son avenir semble de plus tout tracé, il va se marier et fonder une famille avec une copine qu'il n'aime pas vraiment. Se cachant systématiquement derrière un sourire de façade, Shintaro a appris à contenir ses violentes pulsions meurtrières. En effet, frustré par une arme de service qu'il n'a jamais l'occasion d'utiliser, il s'enferme dans des idées noires loufoques où il s'imagine tirer sur tout ce qui lui gâche la vie. Et pourtant son quotidien va être chamboulé quand, à la suite d'une pluie de grenouilles ayant déferlé sur la ville, coucou Magnolia, certaines personnes commencent à perdre la raison et à se transformer en véritables monstres. Ces grenouilles sont en fait des sortes de parasites qui s'infiltrent dans le corps des hommes pour en prendre le contrôle et révéler ce qu'ils sont au plus profond d'eux, les métamorphosant de manière à ce que leur apparence reflète leurs désirs refoulés. Ce sont les détraqués. Choisi par une étrange chouette, Doku, Shintaro va devoir les éliminer s'il ne veut pas lui-même finir comme eux. Il est en effet lui aussi infecté mais de manière plus légère que les autres, seule sa main droite est touchée, celle-ci ayant pris la forme de ses désirs refoulés, un revolver. Il devient alors Jagan. Alors, bon, à quel moment c'est parti en couille exactement? Non parce que, sérieusement, ce scénario est totalement barré. Et pourtant, même s'il s'en démarque, on ne peut s'empêcher de penser à Parasite, célébrissime manga de Hitoshi Iwaki, publié de 88 à 94, rendu encore plus famous grâce à son excellente adaptation animée, que je vous recommande au passage. Dans ce manga aussi, il est question d'un jeune homme dont la main droite est parasitée et qui va devoir se battre contre des individus transformés en monstres. La comparaison étant inévitable, l'auteur lui-même assume cette affiliation en inscrivant Parasite dans la réalité de son œuvre. Et c'est pour ça que je vais faire une critique de Jagan en le confrontant à Parasite, le tout en essayant de répondre à la question « Jagan est-il un parasite-like » Alors qu'en est-il? Plagiat? Hommage? Copie sans vergogne ou manga original? Je vais mener l'enquête. En tout cas dans la forme on peut le dire, les deux mangas n'ont rien à voir l'un avec l'autre, ce qui est plutôt normal étant donné que 25 ans les séparent. Jagan est incontestablement plus moderne que Parasite, l'inverse m'aurait d'ailleurs étonné. Non, les comparer de cette façon n'est ni utile ni pertinent, c'est plutôt sur le fond qu'il faudrait essayer de les différencier. Parasite, très premier degré, nous oblige à nous voir non plus avec subjectivité comme des êtres sentients, mais avec recul, comme une espèce parmi d'autres. Le but est alors de nous interroger sur notre place dans l'ordre des choses et sur notre légitimité à gouverner le monde du vivant. En effet, qui de nous ou du parasite est légitime? Quelle place peut-on accorder au sentimentalisme dans un monde désormais dominé par l'esprit de survie? Ce ne sont pas là les questions que pose Jagan, qui, plus second degré, choisit de centrer son propos sur les sentiments, certes, mais pas pour nous demander s'ils sont utiles ou non. Le manga parle de la façon dont un contexte social frustre les individus et les oblige à se contenir pour être acceptés et reconnus. Les grenouilles s'en prennent à des humains qui refoulent leurs sentiments, les obligeant à relâcher l'ensemble de leurs pulsions, ce qui les rend monstrueux et violents. Mais on peut parfaitement imaginer qu'elles seraient inoffensives si elles s'attaquaient à des gens qui ne refoulent rien et qui sont simplement eux-mêmes. C'est là tout le propos de Jagan. Tous les humains, dès lors qu'ils sont incorporés à une société, refoulent ce qu'ils sont pour entrer en adéquation avec ce qu'on leur demande d'être. Cela signifie que tous les humains sont condamnés, c'est délicieusement cynique, et même si ça ne mène pour l'instant à aucune réflexion sérieuse, ça permet de créer un joyeux bordel inéluctable. Si dans Parasite, les humains infectés sont choisis aléatoirement, faisant d'eux des victimes innocentes a priori, dans Jagan, plus que les grenouilles en soi, ce sont les sentiments refoulés des humains qui les transforment en monstres. Au final, les grenouilles ne font que révéler ce que nous sommes vraiment dans un monde hypocrite et nous donnent des armes pour nous défouler et faire ce qu'on a toujours voulu faire.
Oui, on frôle le pessimisme du les humains tous pourris, mais le but n'est pas ici de nous déprimer, bien au contraire. Car s'il reste malgré tout possible de rapprocher le propos de Jagan à celui de Parasite, sur son commentaire social, les questions soulevées, etc., c'est surtout sur la façon de mener à ce propos qu'on peut les différencier. Parasite est un manga sérieux, premier degré, ce qui n'est en aucun cas un défaut. Au contraire, on s'implique ainsi beaucoup plus facilement dans l'histoire, les enjeux sont réels, les personnages réalistes, on est empathique. Et à l'inverse, Jagan est totalement décomplexé, son héros n'a rien d'un héros. Il a des pensées violentes, il n'est pas satisfait de sa vie bien qu'il ait une petite amie magnifique. L'univers et le background est totalement absurde. Des grenouilles tombées du ciel qui infectent des humains, une chouette mignonne mais vulgaire et carnivore à l'extrême, qui se nourrit des grenouilles grâce auxquelles elle produit des crottes, qui ont pour effet de retarder la transformation du héros. Mais dude, what the fuck? L'auteur nous livre une œuvre cathartique, second degré à l'extrême et surtout jouissive. Sexe, violence extrême, c'est le bordel et ça devient hilarant qu'à raconter du point de vue d'un misanthrope. Donc non, Jagan n'est pas un parasite-like. Il s'en inspire assurément, mais pour nous faire un commentaire social différent, plus proche de la satire, et pour nous raconter l'histoire autrement, en parodiant presque le genre. En ce sens, il est intéressant de d'abord lire Parasite, déjà parce que le manga est sublime, mais surtout parce qu'il vous permettra de mieux comprendre l'humour de Jagan qui passe son temps à déconstruire tout ce qui a été établi. Et maintenant que tout ça a été clarifié, je vais revenir 2 minutes sur les dessins de Jagan. L'ensemble est beau, parfois même léché. Nishida alterne de manière stupéfiante le style classique manga et un style plus... disons réaliste, mais aussi plus flippant. C'est une façon ingénieuse de servir le propos de l'œuvre. Les traits simplistes du manga servent à montrer les apparences des différents protagonistes, et les traits réalistes montrent ce qu'ils sont vraiment, ce qu'ils cachent au plus profond d'eux, révélant le monstre qui sommeille en nous. C'est audacieux car ça ne peut assurément pas plaire à tout le monde, mais ça permet de moins se lasser de la charte visuelle et d'être constamment surpris par ce qui nous est proposé. Alors bien sûr, après un seul tome, je ne peux pas donner un avis général sur le manga, mais j'ai quand même 2-3 petits trucs à dire. Déjà, les possibilités offertes par les transformations physiques du héros et de ses ennemis sont a priori illimitées et j'espère que ça empêchera ma seule crainte de se concrétiser, celle de la possible prévisibilité et répétitivité de l'histoire. Oui, parce que s'il s'agit à chaque fois du héros qui se rend dans un lieu, qui est confronté à un individu frustré qui s'avère être un monstre pour qu'il le tue à la fin, ça risque d'être rapidement lassant. Bon, je dis ça, mais j'ai quand même hâte de savoir comment l'auteur va retranscrire en dessin les prochaines frustrations humaines, et la toute dernière page du tome 1 me fait penser que l'intrigue va rapidement se complexifier. Ajoutons à ça une cargaison entière de questions sans réponse, du genre d'où viennent les grenouilles? Pourquoi les grenouilles? Pourquoi cette chouette, bordel de merde? Et vous obtenez un manga qui a su me faire rire et m'intriguer, j'ai vraiment hâte de savoir où cette histoire de barge va nous mener. Je recommande donc ce manga à tous les aficionados du genre, vous y trouverez votre compte. De la même manière que One Punch Man détourne les codes du shonen, Jagan détourne les codes instaurés par des œuvres comme Parasite ou Devilman. À la prochaine. 幸せはい